Christelle Rémy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Parce que c'était toi, parce que c'était nous, un livre paru aux éditions L'Harmattan en octobre dernier, dans lequel vous nous livrez un témoignage, celui d'une mère devant faire face au handicap de son fils. En effet, votre fils Elio, qui a aujourd'hui 5 ans et demi, est handicapé moteur suite à une naissance difficile. Et à travers ce témoignage, vous nous racontez votre combat pour apprivoiser le handicap et faire progresser votre fils, ainsi que les peines et les bonheurs qui y sont liés. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire votre histoire et de livrer ce témoignage ? À la base, c'était surtout pour moi un genre de thérapie, en fait, de faire ressortir tout ce que j'avais à l'intérieur de moi depuis plusieurs années. Donc j'avais déjà écrit mon premier livre pour enfants et bon, je me suis pris au jeu de l'écriture et ça me faisait du bien, en fait, d'écrire. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas raconter mon histoire, hein. Et voilà, j'ai commencé à écrire tout doucement à la base. Raconter les premières années, voilà, puisque le livre est en 2 parties. Donc la première partie, je l'ai écrite très doucement, en prenant mon temps. Et puis après, la deuxième partie du livre, je l'ai écrite à chaud, au jour le jour. Et voilà. Alors vous apprenez qu'Elio est handicapé alors qu'il a 3 mois. Quel est votre état d'esprit au moment où vous avez connaissance de ce diagnostic ? Je ne suis pas dans la réalité, je suis complètement dans le déni, en fait. Je me dis que sa naissance a été difficile et qu'il va forcément récupérer, qu'il n'y aura pas de problème et tout, donc je suis complètement dans le déni. Les médecins à Brest ne me disent pas forcément, ne me parlent pas de handicap, ne me parlent pas de problèmes futurs, etc. Donc voilà, et l'annonce du handicap a été un choc, vraiment, vraiment un choc. Alors à plusieurs reprises dans votre livre, vous dites être très irrité par le fait que les personnes n'osent pas employer le mot handicap, parlent d'enfants différents plutôt qu'enfants handicapés. En quoi est-ce que c'est important de pouvoir l'employer, ce mot ? Parce que mon fils est handicapé, donc je ne vois pas pourquoi on emploierait un autre mot que ce mot-là. C'est pas un gros mot. Voilà, donc non, enfant différent, ça ne me plaît pas tellement parce que mon fils est un enfant comme les autres, malgré son handicap, il a ses joies, ses peines, ses sentiments, ses émotions, donc voilà, et il grandit comme un autre enfant, sauf qu'il ne peut ni parler ni marcher, mais il a quand même un cœur et voilà, c'est un enfant. Alors, très vite, lorsque vous apprenez qu'Elio est handicapé, vous entendez parler de méthodes de surstimulation qui pourraient aider votre fils. En quoi est-ce qu'elles consistent, ces méthodes, et comment est-ce que vous allez les mettre en place ? Alors, ce sont des méthodes donc en fait, plus on va faire bouger l'enfant et le surstimuler au niveau moteur et intellectuel, plus ça va créer des connexions au niveau du cerveau. Donc comme Elio et les enfants comme lui ont des lésions au niveau du cerveau, ce sont des moyens de recréer des connexions pour trouver un autre chemin dans le cerveau, en fait, pour contourner la zone lésée et arriver à un résultat qui pourrait être le même ou au moins favoriser les apprentissages moteurs et intellectuels. Donc la mise en place par le biais d'associations qui existent en France, il y en a beaucoup. Les thérapies en France, il y a beaucoup d'associations, mais il y a peu de thérapies en fait. Les thérapies sont beaucoup à l'étranger. En France, on ne sait pas encore... terrible à ce niveau-là. Et donc voilà, nous on a trouvé une association sur Toulouse avec des thérapeutes anglais qui venaient, qui se déplaçaient et donc qui nous ont formés à la surstimulation. Après c'était des bilans tous les 6 mois pour évaluer Elio, pour voir ce dont il était capable et voilà, et un travail après de tous les jours, plusieurs heures par jour. Alors justement, ce travail de tous les jours, vous vous rendez compte assez rapidement que c'est assez lourd et que vous ne pourrez pas tout faire toute seule. Vous décidez donc de créer une association pour recruter justement des bénévoles qui vous aideraient. Cette association que vous allez appeler Petit Prince du Soleil. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette association et de ses actions ? Voilà. Au départ, Petit Prince du Soleil a été fondé pour Elio parce que j'avais besoin de trouver des bénévoles justement pour m'aider à surstimuler Elio. Et d'autre part, ce sont des thérapies qui coûtent très cher, des voyages à l'étranger et tout. Donc
aussi pour financer tout ça, j'avais besoin de cette association. Très vite, je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient certainement dans le même cas que nous, avec des enfants comme ça, qui n'avaient peut-être pas d'informations. Voilà. Donc j'ai ouvert l'association à d'autres familles, des familles que j'ai rencontrées au biais de mes voyages, parce que j'ai pas mal voyagé. Voilà, un enfant par-ci, un enfant par-là. Donc il y en a un petit peu partout en France maintenant. Donc à l'heure actuelle, l'association aide 9 familles d'enfants handicapés. Donc le but c'est de faire pas mal de manifestations dans l'année, des concerts, des soirées pour récolter de l'argent. Les cotisations et les dons bien sûr nous aident aussi. Nous avons un parrain qui est Jean-Paul Elquin-sur-Bresse qui nous aide énormément aussi à avoir de l'argent. Et la totalité de cet argent est reversée aux familles et au centre Mathieu Donnard que nous parrainons maintenant depuis quelques mois, donc pour les aider aussi à acquérir du matériel pour les enfants, à organiser des petites manifestations au sein du centre pour les enfants. Donc voilà.